Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Il n'exerce pas un métier, il a embrassé un État, l'État militaire, avec pour perspective, si la mission l'exige, le sacrifice ultime. C'est le soldat français. Quelle n'a pas été notre surprise de lire sous la plume de Jean-Louis Borloo une tribune dénonçant les conclusions de l'avocat général de la Cour de justice de l'Union européenne, proposant que la directive temps de travail s'appliquât aux militaires comme à n'importe quel travailleur. Ce n'est qu'une conclusion d'avocat général, mais tout de même. Ce serait remettre en cause notre principe constitutionnel de libre disposition des forces armées. Ce serait paralyser nos forces, dont l'efficacité suppose d'être disponibles en tout temps et en tout lieu. Nous ne sommes hélas pas rassurés par votre traitement de la jurisprudence Matzak, qui voudrait imposer aux pompiers volontaires l'application de la directive de 2003. Elle mettrait en péril notre sécurité civile fondée sur le volontariat. À court terme, le dossier doit être traité à droit européen constant en faisant preuve d'agilité juridique. À long terme, il faut un engagement politique majeur. Mal rédigée, cette directive doit être revue. Alors, Monsieur le Premier ministre, mes questions sont simples. Quelle est votre analyse? Quel est votre plan? Êtes-vous prêt à mettre cette réécriture à l'agenda européen de la France? Monsieur le Premier ministre, ne laissez pas des petits hommes gris, sans visage et sans mémoire, désespérer ceux qui arborent le visage rayonnant de la France. Casque de feu ou casque lourd, c'est le même combat. Pour eux, Monsieur le Premier ministre, faites de la politique une politique européenne.